Cher croyant, tu as l'impression que ta foi, qui était si vivante, si vibrante, s'effrite un peu plus chaque jour. Tu la sens s'éroder face au stress, au doute, à la pression d'un monde qui te tire dans tous les sens, sauf vers le haut. Tu pries, mais tu te sens seul, comme si tes mots se perdaient dans le vide. Tu te sens sans défense spirituelle. C'est une vraie souffrance, une angoisse que beaucoup de croyants vivent en silence. Ils se demandent « Pourquoi je me sens si faible? Pourquoi ma flamme est en train de vaciller ?» Si c'est ton cas, si tu ressens ce combat en toi, alors écoute bien. Je ne suis pas là pour te donner des solutions rapides ou des pansements sur une jambe de bois. Aujourd'hui, je veux te partager non pas des astuces, mais 3 secrets spirituels, 3 fondations que tu peux commencer à construire dès maintenant pour que ta foi non seulement tienne bon dans les tempêtes, mais qu'elle devienne une véritable forteresse, une source de vie qui jaillit au milieu du chaos. Alors, quel est ce premier secret, cette première fondation pour que notre foi tienne le coup? Le premier secret, c'est de comprendre que la foi n'est pas un état statique, mais un mouvement. C'est le secret de la sanctification active. Pose-toi cette question. Comment tu vois ta foi? Comme un diplôme que tu as reçu un jour et que tu as rangé dans un tiroir. Beaucoup d'entre nous tombent dans ce piège. On pense que parce qu'on a cru un jour, tout est joué. Et après, on s'étonne de se sentir faible, de stagner, comme un athlète qui ne s'entraîne jamais, mais qui espère gagner la compétition. La Bible nous montre une image complètement différente. La foi, ce n'est pas un canapé confortable, c'est un stade, c'est une course. La sanctification, ce mot qui peut faire un peu peur, veut simplement dire ce processus de transformation qui dure toute la vie. C'est un chemin vers Dieu. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous demande d'être renouvelés par la transformation de votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Revêtir l'homme nouveau. Chaque jour, ce n'est pas un événement unique, c'est une décision quotidienne. C'est un choix actif de se détourner de ce qui nous tire vers le bas pour se tourner vers Dieu. Pense à un athlète olympique. Est-ce qu'il gagne sa médaille le jour où il signe son contrat? Non, il la gagne par la discipline de chaque jour, par la sueur, en refusant ce qui peut nuire à sa performance et en choisissant ce qui le rend plus fort. L'auteur de l'Épître aux Hébreux utilise exactement cette image. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Le fardeau, ce n'est pas juste le gros péché évident. Ça peut être le cynisme, l'amertume, la paresse spirituelle ou tout ce temps qu'on passe à nourrir notre esprit avec les angoisses du monde au lieu de la parole de Dieu. La sanctification active, c'est choisir consciemment de laisser tomber ses poids, pas par notre propre force, on n'y arriverait pas, mais en s'appuyant sur la puissance de l'Esprit Saint qui est en nous. C'est Dieu qui travaille en nous. Alors, voilà le défi pour toi aujourd'hui. Arrête d'être un spectateur de ta propre foi. Deviens un athlète. Demande-toi sincèrement quel est le poids, quelle est la chose qui m'encombre et qui ralentit ma course en ce moment. C'est une habitude, une pensée, une relation. Identifie-en une seule. Et cette semaine, prends la décision, non pas de te battre contre elle avec tes propres forces, mais de la déposer aux pieds de Christ chaque matin
en disant « Seigneur, moi je ne peux pas, mais toi tu peux. Transforme-moi, aide-moi à courir plus léger aujourd'hui. » C'est ça, la sanctification active. Ce n'est pas viser la perfection, c'est choisir la bonne direction. Ok, maintenant qu'on est dans la course, une question se pose. Comment savoir où aller? Comment garder le cap quand tout est flou? Ça nous amène tout droit au deuxième secret qui est le gouvernail de notre vie spirituelle, l'écoute radicale. On vit dans le monde le plus bruyant de l'histoire. Entre les notifications du téléphone, les opinions de tout le monde sur les réseaux sociaux et le bruit de nos propres angoisses, le silence est devenu un luxe. Et c'est au milieu de ce vacarme qu'on essaie de prier. On parle à Dieu. On lui donne notre liste de demandes. Mais soyons honnêtes, la prière est souvent un monologue. On parle, on se lève et on retourne dans le bruit. Et on s'étonne de ne jamais entendre Dieu. On se demande pourquoi on a cette impression qu'il ne nous parle pas personnellement. On se sent seul, déconnecté. Et notre foi s'affaiblit parce qu'une relation sans communication est une relation qui meurt. Le secret, ce n'est pas de parler plus fort à Dieu, c'est d'apprendre à écouter. Une écoute radicale, ça veut dire quoi? C'est plus que lire un verset à la va-vite le matin. C'est découvrir, comme le prophète Élie, que Dieu n'est pas forcément dans l'ouragan ou le tremblement de terre, mais souvent dans le murmure d'un souffle léger. Et pour entendre ce murmure, il faut couper le son du reste. Dieu veut te parler. La Bible nous fait cette promesse incroyable en Jean 16, verset 13, où Jésus dit que l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. La mission de l'Esprit, c'est de nous guider, de nous parler. Mais est-ce que on est sur la bonne fréquence pour le capter? Imagine que tu essaies de trouver une petite station de radio. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'éloignes des interférences, tu tournes le bouton tout doucement et surtout, tu te tais pour pouvoir entendre. C'est exactement ça, l'écoute radicale. C'est créer volontairement des poches de silence dans nos journées. C'est prendre 10 minutes, non pas pour parler, mais pour se taire devant Dieu. C'est aller marcher dans la nature sans écouteur. C'est éteindre la télé et juste s'asseoir dans le calme avec sa Bible ouverte en posant une seule question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Après avoir prié, fais silence. Sois attentif aux pensées qui viennent, aux impressions, sans chercher une voix de tonnerre, mais plutôt une paix, une conviction, une clarté sur une situation. C'est souvent là que Dieu parle. Alors voici le défi pratique. Cette semaine, sois radical dans ta recherche du silence. Planifie un rendez-vous avec Dieu, 10 minutes par jour. Coupe tout, assieds-toi et dis simplement « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Tu seras surpris de voir à quel point, quand on coupe le bruit du monde, on commence enfin à entendre la voix de Dieu. Donc, on est des athlètes en mouvement et on a appris à écouter notre coach. Mais pour cette course, il nous faut une carte, une règle du jeu, un point de repère fiable pour ne pas courir dans le vide. C'est le troisième secret, l'encre qui nous empêche de dériver, la fidélité à la doctrine. Je sais, le mot doctrine, ça fait peur. Ça sonne froid, intellectuel, rigide. Dans notre culture du suis ton cœur et de ta propre vérité. La doctrine a l'air d'une prison. On nous dit que l'important, c'est ce qu'on ressent. Le problème, c'est qu'une foi construite seulement sur des émotions, c'est une foi construite sur du sable.
elle est hyper vulnérable. Dès que la tempête arrive, une épreuve, une question difficile, une attaque contre nos croyances, une foi sans fondation s'écroule. Mais la vérité, c'est que la doctrine n'est pas une prison, c'est une forteresse. Ce n'est pas un tas de règles ennuyeuses, c'est la carte du monde réel que Dieu nous a donné. La doctrine, c'est simplement ce qui nous dit qui est Dieu, qui nous sommes et ce que Jésus a fait. C'est la sagesse de 2000 ans d'Église qui a marché avec Dieu. Quand tu dis le credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, tu ne fais pas que réciter des mots. Tu plantes un drapeau. Tu déclares ce qui est vrai, que tu le sentes ou pas ce jour-là. Tu t'ancres dans quelque chose de plus grand que tes émotions qui changent tout le temps. Une doctrine saine est notre bouclier, car elle nous protège de l'erreur et de la séduction. Refuser la doctrine pour ne garder que son ressenti, c'est comme un marin qui jetterait sa boussole et ses cartes par-dessus bord en disant « Non merci, je préfère suivre les vagues ». C'est la recette parfaite pour un naufrage. Être fidèle à la doctrine, c'est faire confiance au capitaine et à la carte qu'il nous a laissée. D'abord, lis ta Bible en cherchant vraiment à comprendre ce qu'elle enseigne sur les grands sujets. Ensuite, ne reste pas seul. La foi n'est pas un sport individuel. Trouve une église locale où la parole est enseignée fidèlement. Discute avec des chrétiens plus matures que toi. Participe à la vie de l'église, car c'est là que la doctrine devient vivante. C'est dans la communion avec les autres que notre foi est protégée et aiguisée. Le défi ici, c'est de changer de regard. Ne vois plus la doctrine comme une limite, mais comme une libération. La vérité te rendra libre. Ancre ta foi dans le roc de la vérité de Dieu et tu pourras tenir bon face à toutes les vagues d'opinion de ce monde. On a donc vu ces trois secrets, ces trois piliers pour une foi qui tient la route. Premièrement, la sanctification active. Arrête d'être un spectateur et deviens un athlète pour Dieu en t'entraînant chaque jour à rejeter ce qui t'alourdit pour revêtir Christ. Deuxièmement, l'écoute radicale. Coupe le bruit du monde pour faire silence et enfin entendre ce que Dieu veut te dire pour te guider. Et troisièmement, la fidélité doctrinale. Ancre ta foi non pas dans le sable de tes émotions, mais dans le roc solide et éternel de la parole de Dieu. Ces trois secrets fonctionnent ensemble. La doctrine éclaire le chemin de ta sanctification. L'écoute de Dieu te donne la force pour avancer. Et la sanctification rend ton cœur plus sensible à la voix de Dieu et à la beauté de sa vérité. Ce n'est pas un programme de plus à accomplir par tes propres efforts. C'est une invitation à danser avec la grâce de Dieu. C'est lui qui sanctifie, lui qui parle et lui qui est la vérité. Notre rôle, c'est juste de se rendre disponible et de dire « Oui, je voudrais finir par une prière ». Si tu te sens concerné, si tu as soif de cette foi solide, je t'invite à la faire avec moi, là où tu es. Seigneur Jésus, je reconnais que ma foi est souvent fragile, secouée par les vents de ce monde. Je ne veux plus être passif. Je te demande pardon pour ma paresse spirituelle. Aujourd'hui, je choisis d'être un athlète pour toi. Apprends-moi à courir. Seigneur, je veux entendre ta voix. Pardonne-moi d'avoir rempli ma vie de bruit. Aide-moi à faire silence pour t'écouter. Et Père, je veux construire ma vie sur le roc de ta vérité. Aide-moi à aimer ta parole et la saine doctrine. Transforme-moi, guide-moi et ancre-moi en toi. Fais de ma foi une forteresse pour ta seule gloire. Amen.
Si ce message a touché ton cœur, si tu veux continuer à fortifier ta foi avec nous, je t'encourage à faire 3 choses. Reviens pour ne rien manquer, aime cette vidéo pour nous aider à toucher plus de monde et surtout, partage-la avec quelqu'un que tu connais qui a besoin d'entendre cet encouragement aujourd'hui. Sois béni et tiens ferme.